puissance de tes serviteurs. Dans la puissance de tes serviteurs. Oh Jésus. Il ne mourra pas des fois, Seigneur, car ta mort est complète. La dimension de la foi, de prière et de jeûne. Aujourd'hui, on va entrer dans la réalité de la foi, de prière et la foi de jeûne. Il y a une foi de prière et de jeûne. Quelqu'un a foi à la prière et la jeûne. Sachez que la foi n'est pas un sentiment, mais c'est une force agissante. La foi, c'est une force d'opération rapide. La foi, c'est un esprit qui agit. Alors aujourd'hui, le Seigneur va nous éclairer à travers moi sur la foi de prière et de jeûne. Après avoir écouté ce message, chacun de nous sera enveloppé par la nuée de gloire. Ça sera tellement forte parce que je suis en train de voir la nuée en train de balayer au-dessus de ma tête. Après ce live, la gloire de Dieu va rester dans des maisons. Ça serait terrible. La foi de prière et jeûne. Regardez avec moi Marc chapitre 9, le verset 14 à 21. Marc chapitre 9, on va lire le verset 14 à 21 et puis nous allons toucher directement 25 à 28. Gloire à Dieu. Je répète, Marc chapitre 9, 14 à 21 et puis 25 à 28. Entrons maintenant dans les Écritures. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu où il les saisisse, il les jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. » On lui l'amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roula en écuma. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il. Waouh! La foi de prière et de jeûne. Ici, Jésus vient d'expérimenter une grande gloire sur la montagne de Tabor qu'on appelle la montagne de transfiguration. Jésus, avec son équipe de 3, il y avait Jean, Jacques et Pierre. Ils ont expérimenté la nuée de gloire qui couvrait Jésus et cette nuée couvrait même Pierre, couvrait même Jean et couvrait Jacques. Alors que Jésus retournait vers les siens, il trouvait une grande foule et entre-temps, il y avait les ennemis de Jésus qui étaient des pharisiens en train de discuter avec les apôtres. Et la foule était perplexe. Et quand Jésus arrive, directement la foule
vers Jésus et pour les saluer. En quelque sorte, la foule voulait dire tout simplement, viens ici parce que des discussions ici, ce n'est que toi qui peux les calmer. Waouh! Pourquoi il y avait tant de discussions entre les ennemis de Jésus avec les apôtres de Jésus? Pourquoi il y avait tant de discussions? On nous donne la réponse. Parce que les apôtres ont chassé les démons. Chassé. Ils n'ont pas eu le pouvoir de chasser les démons. Alors les ennemis de Jésus prennent cette occasion pour commencer à s'acharner contre eux. Quand il y a l'insuffisance de puissance, on tombe dans des discussions. Quand il y a l'insuffisance de l'autorité, on tombe dans des querelles. Quand il y a l'insuffisance de pouvoir divin, on tombe dans des raisons. Oh oui, tu n'es pas guéri parce qu'il fallait confesser. Oh oui, tu n'es pas guéri parce que ceci, c'est là. Oh oui, tu n'es pas guéri parce que ce sont des liens. Oh oui, tu n'es pas guéri. Tout cela, ça montre tout simplement il y a quelque chose qui manque. C'est le pouvoir sur les démons. Et Jésus n'en était pas content. Il dit, mais pourquoi vous êtes en train de discuter? Lorsque vous agissez dans le ministère et que vous voyez les blocages, arrêtez tout simplement. Arrêtez, allez chercher la face de Dieu. Écoutez Dieu pour grandir dans l'onction et dans l'autorité. Et là, directement, le Père va commencer à expliquer Jésus. Et d'un coup, quand l'esprit impie a vu Jésus, directement, l'esprit commence à se manifester. Pourquoi? Parce que Jésus était tellement revêtu de l'autorité et l'esprit ne pouvait pas supporter. Avant même que Jésus puisse parler, l'esprit commençait déjà à s'agiter parce qu'il se sentait menacé. Quand nous sommes revêtus par la puissance militaire de Dieu, on ne joue pas parce que nous sommes devenus des instruments de souffrance pour le monde des ténèbres. Et la Bible dit, quand la foule commençait à venir pour voir ce spectacle, Jésus a chassé cet esprit. Mais je ne suis pas là. Je suis sur la foi de prière et jeûne. Et là, les apôtres vont rentrer maintenant dans la maison pour poser la question à Jésus. Parce que lorsque Jésus-Christ les avait vus, Jésus dit que c'est à cause de votre incrédulité jusqu'à quand je vais vous supporter. Les apôtres ont retenu, c'est l'incrédulité, dont nous sommes incrédules. Mais les apôtres n'étaient pas satisfaits de cela. Ils voulaient avoir exactement la réponse de ce que Jésus a voulu dire. À chaque fois que Dieu te parle, il faut localiser des choses. Il y a ce que Dieu a dit et ce que Dieu a voulu dire. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais le problème, c'est de localiser ce que Dieu a voulu dire. Jésus a dit, vous êtes incrédules. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant que vous êtes incrédules? Les apôtres avaient compris le style de Jésus. Il dit non, on va savoir qu'est-ce que notre maître voulait nous dire. Il pose la question dans la maison, Seigneur, parle-nous tout vraiment. Comment est-ce que nous n'avons pas pu chasser ces démons? Comment? Et Jésus va leur dire maintenant, ces genres de démons, cette espèce de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Ici, dans l'évangile de Marc, ici, on dit, ces genres de démons ne sortent que par des prières. Mais lorsque vous allez lire dans Matthieu chapitre 18, versets 14 à 21, ici, Jésus-Christ va donner l'explication claire parce qu'en fait, c'est le même événement ici. Mais ici, Matthieu, parce qu'il représente Jésus comme le roi, alors ici, il y a vraiment le principe du royaume. Mais Marc, c'est authentique.
Jésus comme étant le buffle, comme étant le serviteur, il fait des choses instantanées directement parce que le livre de Marc, c'est un livre d'action. Directement, il n'y a pas beaucoup de principes là-dessus. Mais c'est dans le livre de Matthieu où Jésus a eu le temps de donner des principes. Si tu veux voir les principes du royaume, lis Matthieu parce que là, Jésus est roi. Et si tu veux connaître l'humanité de Jésus-Christ, lis Luc, parce que là, Jésus se manifeste comme étant le Fils de Dieu. Et si tu veux comprendre, alléluia, la divinité de Jésus, lis le livre de Jean, parce que là, Jésus se révèle comme Dieu. Il y a la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Et maintenant, ici, dans Matthieu chapitre 18, verset 14 à 21, Jésus commencera à leur expliquer. Parce que vous êtes incrédules. Les disciples rentrent dans la maison avec Jésus. Ils posent la question, nous sommes incrédules, ok. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cela. Comment est-ce que nous n'avons pas pu? Expliquez-nous très clairement. Et Jésus va leur donner des principes très importants. Comme nous sommes dans l'école opérée dans le miraculeux, je mérite de lire ça au lieu de paraphraser. Lisez avec moi Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Je dois sauter directement. Vous à la maison, vous allez lire 14 à 21. Mais moi, je dois directement sauter. Je dois directement sauter. Ok, je saute directement. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons ?» Écoutez maintenant la réponse de la foi, de prière et de jeûne. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Maintenant, il explique c'est quoi l'incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous serait impossible. Jésus dit, vous êtes incapable de soulever ces démons. Vous n'avez pas pu chasser ces démons parce que vous êtes incrédule. Or, si vous avez la foi, vous avez cette énergie qu'on appelle la foi. F veut dire force, O, opération, I, intervention. Si vous avez la force d'intervention rapide, vous avez la force d'intervention rapide, la force d'opération d'intervention. Si vous avez cette énergie-là, qu'on appelle la foi, alors vos muscles seront tellement forts et vous serez capable de déplacer des montagnes. C'est-à-dire, ici, des montagnes, ce sont des démons. Les démons qui s'enracinent dans un lieu, les démons qui s'enracinent dans un ministère, les démons qui s'enracinent dans une situation, dans une famille. Mais si vous avez de la foi, vous allez dire un mot, le démon là va se déplacer pour aller se jeter dans l'endroit où vous voulez que ce démon-là soit jeté, hors de la mer. Vous allez déplacer cette maladie, déplacer cette malédiction, déraciner cette situation, déraciner ce pouvoir du diable. Vous allez les déraciner parce que vous avez de l'énergie de la foi. Jésus commence à nous expliquer la foi, c'est ce qui manquait à ses disciples. Mais c'est quoi cette foi de déplacer les montagnes? C'est-à-dire une situation qui s'enracine et ça ne bouge pas. C'est quoi cette foi de déraciner la montagne? Cela veut dire que cette situation reste là de génération en génération. C'est quoi cette foi? Jésus va nous révéler. Et Jésus va dire, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, la foi de déplacer des montagnes, la foi de déraciner des montagnes,
la foi de chasser tout démon des montagnes, c'est la vie de prière et jeûne. Je peux dire clairement, c'est la foi de prière et jeûne. Donc Jésus nous révèle que l'incrédulité, c'est l'incapacité de prier et de jeûner pour être capable de grandir en force et en puissance, en vue de déplacer les montagnes. Un incrédule, c'est une personne qui est paresseuse. Elle est incapable de payer le prix de jeûner et de prier pour développer ses muscles spirituels en vue de déplacer des situations. C'est celui-là que Jésus l'appelle incrédule. C'est-à-dire, il n'a pas la foi de prière et de jeûne. Wow. Il y a la foi de prière et de jeûne. Lorsque vous contactez la foi de prière et le jeûne, lorsque vous avez foi à la prière et au jeûne, vous êtes des commandants surnaturels capables de déraciner quoi que ce soit. Peu importe l'autel qui vous a résisté sera déraciné. Aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, l'autel qui t'a résisté aujourd'hui sera déraciné. La prière est jeûne. La prière, c'est pour te permettre de développer ta santé spirituelle. Tu deviens puissant. Et le jeûne, c'est pour développer tes muscles spirituels. Tu deviens fort. Tu n'as pas besoin seulement d'être puissant. Tu as aussi besoin d'être fort, musclé. Les hommes de la foi sont aussi des hommes de prière fervente. Les hommes de la foi sont aussi des hommes de prière fervente. La foi authentique te placera dans la fréquence de jeûne et prière. Et les hommes de jeûne et prière qui ont la foi de jeûner et de prier deviendront des hommes de Dieu. Regardez avec moi le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 15 à 20. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Waouh! Cette situation t'a longtemps résisté. Cette situation t'a amené dans des discussions. Cette situation t'a amené dans des critiques. Cette situation t'a amené, alléluia, à être ridiculisé. Aujourd'hui, tu dois peser cette situation et le jeter par la fréquence de jeûne et prière. La foi de jeûne et prière. Les hommes de la foi sont aussi des hommes de prière fervente. Jacques chapitre 5, le verset 15 à 18. Écoutez, la Bible dit, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On va voir même certaines dimensions du pardon du péché viennent par la prière de la foi. C'est quoi la prière de la foi? La prière fervente, la prière de jeûne et prière. Ça libère la personne du pouvoir du péché directement. Je continue. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est quoi la prière fervente du juste? Le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance
pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Dans la Bible, on ne nous montre pas là où Élie avait prié. On nous montre seulement la phase visible. Où Élie dit, il n'aura ni rosée sinon à ma parole. L'Ancien Testament avait caché la phase invisible. Mais ici, la Bible nous révèle maintenant la phase invisible parce que la réalité, ce n'est pas dans le visible, mais c'est dans l'invisible. Il n'y a pas de visible sans l'invisible. Il n'y a pas du matériel sans l'immatériel. C'est le spirituel qui manifeste le matériel. On nous montre quelle audace qu'Élie avait de contrôler la nature et de remettre l'ordre en Israël parce qu'il pria avec instance. Et la Bible nous dit encore, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ici, la Bible nous avait montré la phase invisible où Élie a prié 7 fois. Ici, la Bible nous montra. Donc, on ne dit pas seulement que Élie était le chouchou de Dieu. Il arrive, il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Non, Élie, avant de dire ça, il a eu le temps de développer la foi de prière et de jeûne. Alors, il devient costaud, il commence à contrôler des situations. Lorsque vous êtes engagé dans la foi de prière et de jeûne, vous êtes des généraux de Dieu. Vous allez contrôler la nature, vous allez contrôler tous les 4 éléments de la nature, vous allez contrôler ça parce que vous êtes enracinés dans la foi de prière et de jeûne. Mais ici, il y a quelque chose que j'ai aimé. La Bible nous révèle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il nous a montré c'est quoi la prière fervente du juste. C'est la prière de jeûne et prière. C'est la foi de jeûne et prière. Et nous devons retenir que la prière fervente, c'est la prière ardente qui vient du fond du cœur. Lorsque quelqu'un entre dans le jeûne et prière, son cœur est fondu dans la présence de Dieu. Il est en train de faire la prière ardente, ça veut dire la prière du feu. Et l'expression, la prière fervente a une grande efficacité. L'expression grande efficacité en hébreu a 10 dimensions. Il y a 10 grandes dimensions dans ce passage. Grande efficacité. Lorsque vous allez découvrir le merveille de la foi, de prière et jeûne, vous aurez de grandes efficacité. Dans la vie, il n'est pas question d'être occupé, mais il est question d'être efficace. Ne soyez pas seulement occupé, mais soyez efficace. Et ce qui amène de grandes efficacités, c'est la foi de prière et de jeûne. Aujourd'hui, recevez la foi de prier et de jeûner. La prière fervente du juste, c'est-à-dire la prière du feu, la prière d'enthousiasme, la prière de la passion. Nous voyons Jésus pria avec enthousiasme. Quelques passages de la Bible où on nous montre comment est-ce que Jésus priait. Jésus ne blaguait pas en priant. Il pria avec enthousiasme. Quand il a prié, il regarde le ciel, il dit « Hey, Fata !» La Bible dit Jésus soupira, c'est-à-dire il prie avec gémissement, il dit « Hey, Fata !» Et ce démon a quitté. Cet homme pouvait entendre et parler. Parce que Jésus pria avec ferveur. Lorsqu'on nous montre comment est-ce que Jésus-Christ pria dans la Gethsemane, il pria avec ferveur, avec passion. Il pria. Père, 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 tout est possible à toi. Tout est possible. Il cria, Abba Père, tout est possible. Il pria avec ferveur, avec passion. Jusqu'à ce que le suaire se transforma
au sang. Et cela est prouvé médicalement. Il y a des degrés de la souffrance de l'âme quand on atteint tellement le sommet, la sueur, le sueur devient le sang directement. Et cette dimension, Jésus a expérimenté cela. Un jour comme ça, le Seigneur m'a révélé comment est-ce qu'il pria. Jésus pria en pleurant, il pria en criant. Jésus ne blaguait pas dans la prière. Alors, beaucoup de gens n'expérimentent pas la puissance de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils voient Jésus seulement Dieu, ils ne voient pas Jésus comme homme. La Bible parle de Jésus-Christ homme. Sur la terre, Jésus-Christ devait agir comme l'homme. C'est pourquoi il devait jeûner, il devait prier, il devait obéir au Saint-Esprit, il devait être conduit, il devait commencer à recevoir de l'onction. Pourquoi? Parce qu'il devait agir comme un homme pour nous sauver. Il ne devait pas agir comme Dieu. S'il agissait comme Dieu, il n'allait même pas enseigner, il n'allait même pas prier, il n'allait même pas gêner. Il fait directement authentique. Mais ici, on va voir que Jésus a respecté des principes pour dire que si tu es dans la fréquence à observer la vie de Jésus, tu peux faire des choses comme lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Waouh! Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est en train d'être béni ici? Waouh! Nous devons comprendre notre Maître Jésus. Un jour comme ça, le Seigneur Jésus m'a montré comment est-ce qu'il pria à Gethsemane. C'était fort. Quand il pria, il dit, Père, 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 éloigne-moi de cette coupe, éloigne-moi de cette coupe. Directement, Dieu m'a montré la vision. Comment est-ce que cette coupe-là s'éloigna de Jésus et Jésus, son cœur était dans le calme, était dans la paix. Mais d'un coup, quand il regarde le monde dans la direction de l'affaire, il dit non, non, pas ce que je veux, pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et la coupe revienne encore en lui. La coupe du Seigneur. Faire la chose que tu ne veux pas, qui te fait souffrir, mais tu le fais pour plaire à Dieu. Et Jésus les a fait. C'était fort. Il pria terriblement. La prière fervente du juste. Pas la prière de paresseux, pas la prière, tu es en train de prier comme ça, on est en train de sonner directement, tu ouvres les yeux. Quelle négligence! Pas la prière comme ça, tu es en train de prier dans la forêt avec ta connexion. Quelle négligence dans cette génération d'aujourd'hui! Les gens donnent plus d'importance à l'amitié de Facebook dans lesquelles on ne se connaît même pas. Les gens n'ont pas l'état d'intimité avec Dieu. Les gens n'ont pas la foi de prière et de jeûne. Il n'y a pas cette foi-là de prière et de... La foi, c'est une puissance qui nous rapproche de Dieu et qui nous rend agréable à Dieu. L'apôtre Heidi Nabala est en train de raconter l'histoire de sa vie, son expérience à ce qui concerne le pouvoir de chasser tous les esprits impurs. Vous savez, lorsque vous recevez cette puissance de chasser tous les esprits impurs, vous avez la puissance de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Parce que la base des maladies, ce sont des esprits impurs. C'était en 1963, alors qu'il faisait le ministère normalement. Et Dieu l'utilisait dans des miracles, dans des prodiges même. Un jour comme ça, c'était en Ouganda. Alors qu'il faisait le ministère, d'un coup, un fou est entré dans l'église. Il commence à saccager l'église et les gens commencent à fuir de partout. Alors, le général des dieux, mon père, waouh, Mouzé Heidi Nabala s'approche devant ces fous, comme d'habitude parce qu'il chassait les démons. Il s'approche devant ces fous et pointe les doigts pour les dire, au nom de Jésus, tais-toi, n'en brille pas les enfants de Dieu.
Et directement, le fou l'a appelé par son nom. Le fou lui dit, Aïdini, 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 avant de venir ici, j'avais bien regardé dans le livre de ceux qui ont la puissance sur les démons, je n'ai pas vu ton nom. Donc, si tu oses encore crier sur moi, je vais te déshabiller et tu resteras nu. Hein? As-tu déjà expérimenté ce genre de défi? Tu chasses un démon, le démon te dit comme ça. Le démon te dit, mais c'est dit calme, j'avais bien regardé. J'ai regardé la liste des hommes qui ont la puissance sur les esprits impies. Je n'ai pas vu ton nom. Donc, n'ose même pas. Quand Heidi Nabala a entendu cette déclaration, directement, Heidi Nabala commence à courir. Il abandonna l'église. Il était pasteur. Il abandonna l'église. Il était dans la honte. Il courra et les gens commencent à crier, pasteur, pasteur. Il courra. Là, il était encore jeune, en 1963. Il courra. Il a couru jusque dans la grotte de l'océan Indien. Il localisa un endroit, c'était un endroit isolé où il y avait des grottes. Et Heidi Nabala entra là-bas avec son souffle, il commence à prier. Il dit, oh Dieu, je suis venu ici pour que tu me dises si mon nom vient d'être écrit dans les livres de ceux qui ont la puissance sur les démons. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Ici, je suis en train de parler sur la foi des prières et jeûnes. Et Heidi Nabala entra dans une jeûne et prière. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous avez seulement de la foi, comme les grains de sénévé, ce n'est pas que la petite foi, non, mais la foi qui grandit, qui ne cesse de grandir, la foi qui se développe, vous direz à cette montagne, quitte de cet endroit. Jésus a présenté les démons géants comme des montagnes. Heidi Nabala entra dans une jeûne et prière de 7 jours, à sec, sans manger ni boire. Il faisait que pleurer. Le premier jour, il a vu des songes bizarres, il a vu des démons qui commençaient à le faire peur. Il dit que tu sais que cet endroit est dangereux, tu vas mourir. Heidi Nabala dit, d'ailleurs, je suis déjà un mort. Je préfère mourir dans des jeûnes et prières ici que de rester là-bas pour que je sois humilié devant les démons. Oh Dieu, donne-nous ce genre de généraux. Donne-nous ce genre de la foi. Donne-nous ce genre de pensée. Donne-nous ce genre de comportement. Donne-nous cette façon de percevoir des choses. Il dit, je préfère mourir, Satan. À l'aise, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur d'être humilié devant les démons. J'ai peur de ça. Je suis déjà mort. Alors si je veux mourir, que je meurs. Satan l'a lâché. Vous voyez, Satan ne te permettra pas d'aller recevoir la puissance de Dieu. Il te donnera beaucoup d'opportunités pour que tu abandonnes ce qui va t'amener à être commandant de merveilles. Heidi Nabala a prié 7 jours, il n'entendait ni voix ni son, il n'a vu rien, Dieu ne lui parlait pas, il est resté 7 jours. Il y a beaucoup de gens, ils prient seulement comme ça, 1 jour, 2 jours, Dieu ne dit rien, il dit lui-même Amen, il sort. Parfois, lorsque tu entres dans la prière, tu ne sentais pas la présence de Dieu, c'est un signe que Dieu est là et il t'observe, il veut te voir comment est-ce que tu vas entrer dans la profondeur. Après 7e jour, il voit dans la vision, il y avait une nappe qui descendait et il y avait des nourritures au-dessus de cette nappe. Et puis on lui dit mange. Heidi Nabala a vu des choses comme Pierre. On lui dit mange et lui il commence à manger dans le songe. Quand il a fini de manger, il se réveille comme ça. Dans ses lèvres, il y avait de l'huile. Physiquement, il venait de manger.
Dieu l'a donné la nourriture spirituelle. Lorsque j'avais écouté cette expérience de l'apôtre Eddy Nabala, j'ai compris ce qui avait fait que Moïse résiste 40 jours et 40 nuits. Il avait mangé la nourriture spirituelle. J'ai compris ce qui a fait que Jésus reste 40 jours et 40 nuits. Il avait mangé la nourriture spirituelle. C'est ce qu'on appelle la fortification. Lorsque tu entres dans des jeûnes et prières, tu reçois la nourriture spirituelle qui te fortifie. Mais une chose d'abord, sois d'abord prêt à détruire ses corps. Et Eddy Nabala a dit, dans son témoignage, il avait la force. Il s'est senti en force, en forme. Après, il commence à bénir Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir donné la nourriture. Merci de m'avoir donné la nourriture. Après un temps comme ça, il pense encore cette vision. Non, pas cette vision. Il pense à cet événement où ce fou entrer et saccager directement. Eddy Nabala a changé. Il dit, oh Dieu, oh papa. Lui n'appelait pas Dieu, il appelait seulement Baba, papa. Mungu, Baba, papa. Il dit, papa, merci pour la nourriture. Mais moi, je n'étais pas venu pour la nourriture. Dis-moi, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de ceux qui ont la puissance? Vous savez, même Dieu ne donne pas comme ça gratuitement. Il faut être prêt à payer les prix, être à payer les prix. Si aujourd'hui je vois les hommes de Dieu de la francophonie, quelqu'un est en train d'amener des choses de valeur, vous allez voir que les hommes de Dieu de la francophonie, ils aiment toujours la gratuité. Formation gratuite, toi-même tu les donnes la formation gratuite, tu pries pour eux, tu les impartes gratuitement. Il y voit, il dit gratuitement, honorez mes fils que cette onction en mettant une offrande de valeur à cet homme-là que Dieu l'utilise. Les francophones, non. Ils trouvent ça un problème. Mais ils veulent escalader des niveaux. Ils veulent atteindre des niveaux. Tu ne peux pas rester dans les niveaux constants si tu ne sais pas la valeur des prix à payer. On ne peut pas esquiver ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que Dieu est clair. Il dit, c'est lui à qui vous enseigne la parole. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Et Jésus dit, c'est lui qui reçoit un prophète à qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. C'est lui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra la récompense du juste. C'est lui qui reçoit mon envoyé, parce que c'est moi qui l'ai envoyé, il recevra la récompense. Mais aujourd'hui, nous les francophones, on veut seulement des gratuités. Donc, l'acte du réveil, nous, en train d'enseigner, impartez gratuit, papa, enseignez-nous, impartez-nous, donnez-nous des conseils, et puis c'est fini, débris seulement. Non, non, moi, Dieu me payera parce que je fais l'œuvre de Dieu, mais vous, là, je vous livre les secrets, je n'avais pas préparé ça. Si vous voulez la chose de Dieu rester en vous, n'aimez pas de gratuité. Dieu a visité Gédéon. Gédéon dit, si c'est toi, attends que je puisse aller donner l'offrande. Gédéon a donné l'offrande. Dieu a entendu. Le principe de Dieu marche avec des offrandes, marche avec des autels. Nous voulons seulement détruire les autels, mais on ne sait pas bâtir les autels pour Dieu. Il y a toujours un prix. Aime le prix à payer. Comment expliquer la personne a fait déjà 7 jours à sec et Dieu envoie ses anges pour amener la nourriture, comme dans Luc chapitre 4, la Bible dit les anges amenaient la nourriture à Jésus. Dans la version parole de vie, les anges servaient à manger à Jésus. Eddy Nabala a expérimenté. Il mange. Dieu lui donne la nourriture, mais Dieu ne le donne pas encore. La puissance est sur les démons. Il n'a pas encore écrit son nom. Pourquoi Dieu a fait ça? Est-ce que Dieu était contre Eddy Nabala? Non, Dieu voulait qu'Eddy Nabala arrive dans les degrés de payer le prix qu'il veut. Dans les degrés de payer le prix qu'il veut, Jésus était clair. Est-ce que vos enfants sauront payer, sauront boire ma coupe, ils seront capables de payer le prix? Capables de payer le prix.
Il y a d'autres personnes qui parlent de choses, ça m'étonne. Hein? Tu vas voir quelqu'un qui dit, papa, je veux être plus que toi. Non. Plus que moi, c'est moi comme ça. Aimer le prix à payer. Ça deviendra un droit légal pour toi. N'aimez jamais la gratuité dans ta vie. Il ne faut jamais aimer ça. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Heidi Nabal a dit, merci papa pour la nourriture, mais moi je n'étais pas venu pour manger. Tu dois me dire si mon nom est écrit dans le livre de ceux qui ont la puissance. Je parle ici la foi des jeûnes et prières. Heidi Nabal rentra dans la prière encore. Il fait encore 7 autres jours, sans manger, sans boire. Il était fatigué, il continua 7, ça fait combien? 14. Arrivé à 14e jour, il voit une grande lumière commence à entrer dans son corps, visiblement. Cette lumière était tellement intense, Heidi Nabal commence à crier, il ferme les yeux, mais il n'arrivait pas, la lumière était tellement intense. Et l'apôtre Heidi Nabal commence à confesser ses péchés lui-même. Il dit, aie pitié de moi, papa, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Quand la gloire de Dieu vient dans une grande lumière, ça touche le cœur, ça révèle la conviction du péché. Alors l'homme commence à traiter son cœur. C'est à ce moment-là, la promesse commence à se convertir à un serment d'alliance. Tu commences maintenant à recevoir comme héritage. Heidi Nabal a pleuré. Dès qu'il a fini de pleurer, Heidi Nabal continua toujours parce qu'il voulait entendre Dieu lui dire que son nom est écrit dans les livres de ceux qui ont la puissance sur les démons. Oh Dieu testera toujours notre patience. Dieu testera toujours notre persévérance. Et il y a une chose qui ennuie le diable, qui persécute le diable, c'est la persévérance. La persévérance épuisera Satan. N'abandonne pas. Heidi Nabal continuant encore. Et cette lumière était là, cette lumière rentrait dans son corps. Heidi Nabal a continué parce qu'il n'a pas encore entendu Dieu lui dire que non, j'ai exaucé ta prière. Il a vu les signes naturels, mais il continue. Il a mangé la nourriture, il continue. Il a vu la lumière, il continue. Mais aujourd'hui, nous, si seulement on voit une vision, c'est fini, on sort directement. On sort directement. L'esprit de la foi des prières et des jeûnes. Il continue encore 7 jours. Ça fait combien? 21 jours. Maintenant, arrivé à 21 jours, Jésus s'est révélé à lui. Jésus lui est apparu maintenant visiblement. Cette fois-ci, ce n'était plus la lumière. Maintenant, c'était Jésus lui-même est apparu. Tu sais, hein, quand le prix à payer est tellement élevé, tu attires l'invisible pour devenir visible. Jésus était là, mais il était invisible. Mais tellement le prix était élevé, l'invisible est rendu visible. Jésus se révéla un géant homme. Il met son pied gauche dans une grotte, son pied droit dans une grotte. Il était géant et Jésus l'appelle. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Oh, mais Jésus, tu ne me connais pas. Il y a connaître. Jésus te connaît. Il te connaît comme tout le monde. Mais il y a des dimensions où Jésus te connaîtra par ton nom. C'est-à-dire, il te connaît maintenant dans l'alliance, dans l'intimité. Vous commencez à marcher avec lui. Ça, c'est la dimension qu'il faut atteindre. Où Jésus te connaît. Tu as la chose, tu as la licence de Dieu. Tu es gradé. Jésus t'ordonne général. Waouh! Jésus te gratifie, il te récompense.
C'est pourquoi la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère quoi? La foi des jeûnes et prières. Jésus le pose la question. Quand Jésus te pose la question, il faut bien répondre. Qui es-tu? Et Haïdine Abal a dit, je suis Haïdine Abal Alexandre. Jésus lui pose encore la question, d'où viens-tu? Haïdine Abal a dit, je viens du Congo belge. Haïdine Abal n'a pas dit que non, je viens de l'Ouganda. Non, Haïdine Abal doit retracer son origine. Tu dois être capable de retracer ton origine. Jésus veut voir comment est-ce que tu vas répondre. Si tu loupes, tu rates. Il a posé des questions à Salomon. Que veux-tu? Salomon dit la sagesse. Il lui a donné la sagesse. Quand Jésus se révèle, il te pose la question, tu dois être prêt à lui répondre. Mais comment est-ce que ton esprit sera apte de répondre à Jésus si ton esprit n'a pas été à contact avec son esprit? Il faut que ton esprit soit disposé. Il faut que la chair qui est la masse soit épuisée et que ton esprit soit vraiment disposé pour répondre. Pour répondre. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont voir Jésus. Beaucoup de gens verront des anges. Beaucoup de gens, alors qu'on va prier, il y aura des merveilles. Soyez prêts à répondre. Soyez vigilants à répondre. Donc, vivifiez votre esprit à parler avec le Seigneur. Le plus grand dimension, c'est arriver à parler avec Dieu. Moïse parla avec Dieu. Quand il descendit comme ça, Dieu descend sur lui. Dieu descend sur lui. Dieu descend sur lui, descend sur son corps. La nuit resta. Il parla avec Dieu. Tu dois être capable de parler avec le Seigneur. Tu ne peux pas parler avec le Seigneur et rester la même. Tu ne peux pas voir le Seigneur et rester la même. Si tu parles avec le Seigneur, tu deviens mystique. Si tu parles avec le Seigneur, tu deviens surnaturel. Si tu parles avec le Seigneur, quelque chose se passera. Karebro baraka barawase broko ababante kete reba bobo. Shanda barakoroba. Je suis à l'aise. Nous sommes dans l'école opérée dans le miracle. Il est très à l'aise. Et le Saint-Esprit est en train d'opérer de merveilles. Il pèse chaque mot qui sort de ma bouche. Après, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais il avait prié 21 jours. Hein. Dis-moi si mon nom est écrit dans le livre. Mais maintenant, il lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Ne loupe pas l'objectif. Ne ratez pas l'objectif. Ne ratez pas. Localise la meilleure chose. C'est des bonnes choses pour localiser la meilleure chose. Haïdine Abal n'a pas dévié. Haïdine Abal a dit à Jésus, je suis ici parce que les démons m'avaient humilié parce que mon nom n'est pas écrit dans les livres de ceux qui ont la puissance sur les démons. Et Jésus lui dit maintenant, Alexandre, je t'ai donné ce que tu m'as demandé. À partir d'aujourd'hui, tu as ce que tu m'as demandé. Mais utilise ces dons-là pour la gloire de mon nom. Les jours où tu vas les servir pour ta gloire, je vais te le retirer. Ah, donc il n'y a pas seulement les dons de parler à langue, il n'y a pas seulement les dons de prophétie, il n'y a pas seulement les dons de guérison, il y a aussi les dons spéciaux qui ne se retrouvent pas là. Ce sont des cadeaux. Tu as tellement cherché Dieu et Dieu te donne ces cadeaux-là qui ne se retrouvent pas dans la liste des 1 Corinthiens 9, qui ne se retrouvent pas dans la liste. Oh, que le Seigneur te donne un don spécial, que le Seigneur te donne un don spécial. Pour Haïdine Abal, le don était que son nom soit écrit. Que le Seigneur te donne un don spécial et que tu sers ces dons-là pour la gloire de Dieu. Alors que je suis en train de parler, élevez le main. Randa korabre kalamba bokora baba. Kende gresende kari. Élevez le main. Urakata yosonte. Yanta kuraba. Élevez
Que le Seigneur te donne un don spécial. Que le Seigneur te donne un don spécial à travers la lumière de cette parole, à travers la fréquence de cette parole. Reçois un don spécial. Reçois un don de la part de Dieu. Reçois un cadeau de la part de Dieu. Que le Seigneur te donne un don. Ce que tu as désiré, élève le main. Reçois au nom de Jésus. Utilise-les pour la gloire de ton nom. Il y a certaines personnes qui sentent l'odeur des bonbons. Il y a d'autres personnes qui sentent l'odeur de l'huile d'olive. Il y a d'autres personnes qui sentent l'odeur de farine. Il y a d'autres personnes qui commencent à sentir des parfums. Oui, il y a d'autres personnes qui commencent à sentir des parfums. Je suis en train de voir le merveille. Le Seigneur commence à répandre le cire naturel. Il commence à répandre le cire naturel. Il commence à répandre le cire naturel. Il y a des anges, alléluia, qui commencent à opérer. Dieu agit, alléluia, dans le merveille des odeurs. Vous allez commencer à sentir des odeurs comme des bonbons, comme des parfums, alléluia, de l'huile d'olive. Ça se répand. C'est la gloire de l'habitation. Quand la gloire commence à venir, il y a des odeurs merveilleuses. C'est-à-dire, c'est la sainteté de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Il y a des gens qui commencent à sentir cela. Soyez disposés. Ceux qui les sentent, c'est là. N'oublie pas de témoigner. Ceux qui commencent à sentir des odeurs, des gâteaux, des odeurs, des galettes, des odeurs de l'huile d'olive, des bonbons, des odeurs, en fait, c'est le signe de la présence de Dieu. Je suis en train de voir la présence de Dieu. La présence de Dieu en train de descendre sous forme de parfum. La Bible dit, Aquilon, souffle sur mon jardin et que ton parfum exalte dans mon jardin. Ceux qui sentent cette odeur qui commence déjà à signaler, c'est la présence de Dieu. Là où vous êtes, c'est le cire naturel. Ça serait tellement fort. Cette odeur que vous êtes en train de sentir, c'est la présence de Dieu. C'est l'appréciation, c'est l'appréciation de Dieu. C'est la préketo, rike mariado robo abakarabo tore marakabobo shaka. Prekatekeliandolia breka usontoria greka totolia marta griate. Mende rekete kelia motalia vraya braka yambo roba baba shaya. Mamba ratekante le groto breka usonta braka yedeko baikante greketeke goliandalia groto yambraka ishoa indaria gariaba. La gloire de Dieu est partout. La gloire est partout. La gloire de Dieu est partout. La gloire de Dieu est partout. Et Jésus dit, je t'ai donné. Et Jésus disparut. Alors Heidi Nabala arrangea ses affaires. C'était 21 jours. Il partit. Pendant qu'il retournait, il arrive dans la ville. Il y avait une maman qui faisait de l'agriculture. Il labourait la terre. En distance, cette maman a vu le visage d'Heidi Nabala. Elle a crié et les démons quitta son corps sans qu'Heidi Nabala dit un mot. Il est projeté, il cria, les démons quitta le corps, son corps. Heidi Nabala était étonné. Ça, c'est quoi ça? Il continue encore son chemin. Il y avait un frère de son église. Il dit, mais pasteur, nous sommes en train de te chercher. Lorsque ses frères s'approchent pour les saluer, directement ses frères étaient projetés comme dans un courant. Les démons quittent son corps sur place. Heidi Nabala était dans l'étonnement. Il n'a pas ouvert la bouche. Ça, c'était ce que moi j'appelle le pouvoir de chasser les démons. Le miracle de puissance. Son nom venait d'être écrit dans les livres de ceux qui ont la puissance ainsi les esprits impies. Et désormais, il devient général. Aucun esprit peut supporter, je dis, sa présence. Sa présence, aucun esprit ne pouvait les supporter. Heidi Nabala était maintenant là où on devait prendre le bus. C'était dans l'arrêt de bus. Il y avait une femme à son côté. Directement, cette femme était projetée. Elle commence à manifester les exorcismes. Les démons quittaient son corps. Heidi Nabala, jusque-là, n'a pas ouvert sa bouche. Heidi Nabala était dans l'étonnement. Et il dit,
dans son témoignage, depuis ce jour-là, il avait reçu le pouvoir de miracles, des signes et des prodiges. Aucun démon ne pouvait les supporter. Aucune situation ne pouvait les supporter. Aucune maladie ne pouvait le résister parce qu'il venait d'être inscrit dans le livre des gens qui ont la puissance sur les démons. Il y a ceux qui chassent les démons, mais il y a ceux qui sont mandatés. Ouais, ils sont des généraux. Leurs noms sont écrits. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Vous, on ne vous connaît pas. On connaît Jésus le Seigneur. On connaît aussi Paul. Donc, ces gens-là, les 7 fils de Sceva avaient l'habitude de chasser les démons. Ce n'était pas leur première fois de les chasser. Mais quand ils sont arrivés dans un démon géant, là, ils étaient détruits. Ils étaient détruits. Oh, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu vous visite. Jésus-Christ sauve. Vous êtes bénis à suivant l'école opérée dans le miraculeux. Cette école qui est réputée pour l'impartation authentique des serviteurs de Dieu, une grande valeur dans la francophonie. Je vous bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une chose dans laquelle nous sommes appelés à ne pas louper, à ne pas négliger. C'est le ciel comme héritage. Vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Mais si votre vie, alléluia, n'a pas encore trouvé le ciel comme un héritage, vous êtes en train de courir sans pourtant respecter les règles. Si vous avez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors votre jeûne devient un temps d'intimité. Votre prière devient un moment de gloire, un moment façonné dans la présence de Dieu. Est-ce que vous voulez que le Seigneur Jésus devienne votre Seigneur, afin que le Saint-Esprit vous guide à une vie de jeûne et prière qui devient toute une foi qui va caractériser votre vie? La solution c'est simple. Acceptez Jésus comme le Seigneur et Sauveur de votre vie. Il vous donnera le ciel comme un héritage et vous allez passer des grands moments dans la foi, des jeûnes et prières. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, entre tes mains, je m'abandonne. Pardonne mes péchés. Sauve-moi aujourd'hui. Sanctifie-moi. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Guide-moi par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, vous êtes sauvés. Aujourd'hui, de merveilleuses choses vous accompagnent et que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire Jésus-Christ sauve. Donc, contactez-moi dans le numéro qui est fixé et puis je vais vous répondre. C'était Ciel comme un héritage dans cette série de magazines réservés sur l'école opérée dans le miraculeux. Waouh! Jésus sauve! Merci pour ta grâce. Merci Jésus. C'est toi l'agneau de Dieu qui s'est donné en sacrifice pour sauver l'humanité. Yonde mwana nampate. Merci pour ce que tu as accompli à la croix pour nous. Kombona yo Yesu eto jina guya yomwa nana pate naye lelo yo kongu mbame layo yomwa hanana hapate
mwana na pate andi mipasi na ngayo hamemi mikumba na nganyoso mwana na pate nanu balinganga ya boyete halinginga kolekanga moko. Hallelujah. Yomwa hanana apate mwana na pate andi mipasi na ngayo amemi mikumba na nganyoso mwana na apate nanu balinganga ya boyete alinginga kolekanga moko. Yomwa hanana apateo komo na yo Yesu heto njina nguya yomwa anana apate anaye leloyo kogu mbamela moto mosusute yomwa hanana pate yomwa hanana apate. Hallelujah. Yomwa hanana apate natiki nyoso na yakongo pamela yo homemi mikumba nyoso